Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. Comment vas-tu en cette belle journée du mois d'août? Dans la ville où j'habite, tout est un petit peu plus calme, tout est un petit peu plus serein et tout est un petit peu plus vide, ce que j'adore. Prenez le temps de respirer quelques instants. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la confusion et de la clarté. Pendant mes mois de peine intense et de travail sur moi, de remise en question et de réalisation, je me suis confrontée à mes propres pensées limitantes, à mes propres prisons mentales, à mes propres limites, vraiment, voulues et non voulues. Et ce que j'ai appris de ces mois, c'est que ce que j'avais pris pour de la clarté était en fait de la confusion, parce que je ne savais pas encore qui j'étais vraiment derrière le conditionnement, les règles qu'on m'avait imposées depuis que j'étais petite, qui est le cas de littéralement tout le monde sur cette planète. On nous a toujours dit qu'il fallait être d'une certaine manière, qu'il fallait faire de certaines choses, dire de certaines choses, ne pas faire, ne pas dire. Et disons qu'à un certain degré, effectivement, vivant en société, il y a des règles de respect, des règles morales. Et quelque part, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Par contre, ce qu'on a oublié de nous dire, c'est que en imposant toutes ces règles, ça crée une espèce d'injustice, de colère et de tristesse dans notre âme, qui, elle, a envie de s'amuser, a envie de profiter de chaque instant, a envie de danser dans la rue, peut-être chanter nue sous la pluie. Notre âme a envie de faire tout ça parce qu'elle est venue sur Terre pour profiter. Et comme on met le focus non pas sur les choses de la vie, de la vraie vie, la nature, les fleurs, les arbres, la mer, mais sur des choses très humaines et sociales, avoir un métier, payer des impôts, tout ça, qui, sont nécessaires aujourd'hui. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est une question de focus. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est la priorité? Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un switch de priorité. Normalement, toutes ces choses administratives et matérielles nous permettent de vivre une vie émotionnelle et spirituelle sur Terre. Et là, c'est le contraire. Enfin, il n'y a qu'une chose qui est importante. Donc, ça crée une peine dans l'âme. Et je crois que au-delà de la séparation et de la tromperie, pour moi, c'est cette peine que je suis en train d'évacuer de mon corps. Et donc, ça prend effectivement des mois et toutes les nuits, je pleure de tristesse. Effectivement, c'est lié au couple que je formais parce que c'était comme un face-à-face entre deux manières de penser, deux cultures, deux histoires, deux manières d'aimer. Donc c'était en fait beaucoup plus fort que juste un couple et puis une séparation. C'était comme si deux manières de penser se confrontaient et se faisaient la guerre. Une guerre silencieuse, une guerre muette, mais une guerre tout aussi dévastatrice. Est-ce que c'est un mot qui se dit, dévastateur? Parfois des mots me viennent et je suis même pas sûre qu'ils existent. Donc ça je le comprends maintenant. Après 4 mois, je ne l'avais pas du tout compris depuis. Et je pense vraiment qu'avec le temps, beaucoup plus de choses vont être plus claires en moi déjà. Mais énergétiquement autour de moi et de manière générale à une échelle planétaire aussi parce qu'on vit un shift tous. Donc cette confusion que vous ressentez, elle est libératrice. C'est elle qui va vous libérer. Dans le sens où c'est elle qui va faire que vous allez être quelqu'un de libre. Libre de quoi? De vous-même. De tout ce que la société vous a appris à inculquer.
Mais en fait, souvent on disait oui, il faut se libérer de tout ça, se réveiller. En fait, se réveiller de tout ça, ça veut dire se réveiller d'abord de soi-même. C'est ça en fait. C'est ça. On se réveille de ses propres conditionnements, de toutes les opinions, de tous les jugements qui viennent de manière ininterrompue tout au long de la journée et surtout en fonction de nos interactions, de ce qui se passe autour de nous. Constamment, c'est comme si on était confronté à des opportunités malsaines de juger, de critiquer. Et donc on alimente cette illusion de séparation qui est vraiment mais ancrée jusqu'à nos brins d'ADN, parce que c'est comme ça que tous nos ancêtres sur Terre ont vécu. Moi, mes ancêtres ont été colonisés, on a toujours vécu dans une misère totale, ce qui fait qu'on n'a pas colonisé un autre pays, donc on a beaucoup été victime, on a beaucoup subi, et ça je le vois dans ma manière d'être aussi, dans cette peur en moi innée qui est présente chez tout le monde, mais beaucoup chez nous, dans ma famille, dans nos gènes. Et donc c'est aussi cette peine que moi je fais sortir de moi, que je rassure, que je pleure, parce que quand on est en mode survie, on n'a plus le luxe de pleurer, on doit survivre. Vraiment, littéralement, nos ancêtres, mes ancêtres ont dû survivre au jour le jour avec une peur qui est phénoménale. Mais dans mon cas, ça s'est accompagné d'une foi immense pour mes ancêtres. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, c'est cette foi qui nous sauve, c'est cette foi qui fait qu'aujourd'hui, je peux libérer en moi et en nous, en ma lignée, cette tristesse et cette injustice et cette colère et cette peine. C'est ma mission, c'est pour ça que j'ai toujours été différente, c'est pour ça que ma vie est différente aujourd'hui et qu'elle va continuer à l'être. Je dois continuer sur cette voie, m'écouter, créer, vivre, laisser faire la vie. Et quand le contrôle a envie de revenir, l'accueillir aussi parce qu'il fait partie de moi. Et bien sûr, c'est un cheminement que je fais de moi, avec tout mon bagage de peur, avec tout mon bagage de colère, avec tout mon bagage de gratitude, avec tout mon bagage de joie. Tout ce que je représente, tout ce que je suis pour moi, pour ma famille, pour mes ancêtres, pour tout ce en quoi je crois, c'est-à-dire qu'on est un finalement, on est un, qu'on est amour et compassion et paix infinie. Une fois qu'on a combattu tous les obstacles inhérents à notre propre personne. Et ça, je sais que je suis moi. Même si je ne sais pas toujours qui est ce moi, n'est-ce pas? Ce moi est toujours changeant. Mais en tout cas, mon âme et la lumière qui est en moi et que le divin a placé en moi et placera en moi pour toujours. Chers amis, je vous laisse pour à peu près 5 minutes de méditation silencieuse. Je vous invite à laisser s'infuser en vous mes mots. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Au revoir.